Parmi les différents progrès de la société dont l'être humain ne pourrait se passer, les Français citent d'abord les médicaments. En 30 ans, la consommation de médicaments a été multipliée par 10. Parallèlement, les Français ont de plus en plus recours aux médecines douces. De nos jours, 40% des Français utilisent l'homéopathie contre 15% il y a 20 ans. En quoi consiste l'homéopathie? Comment sont constitués les médicaments? Est-elle soumise au même contrôle que la médecine traditionnelle? Nous sommes allés poser toutes ces questions au docteur Mignot-Guinet, homéopathe à Paris. Donc homéopathie, au sens étymologique du terme, c'est même souffrance. On va s'attacher à trouver la substance qui, à dose toxique, aurait donné les mêmes symptômes chez le patient. Et ensuite, comme cette substance est toxique, on va bien sûr l'utiliser diluée pour ne pas intoxiquer le malade. Et en fait, la substance agit comme si elle chassait la maladie. C'est né de l'observation très rigoureuse d'un médecin allemand qui s'appelait Samuel Hahnemann, fin du XVIIIe siècle, qui parlait au moins 6 langues et qui, en traduisant un texte sur l'usage qu'on faisait de la quinine à l'époque et sur ses effets toxiques, a voulu tester. Et donc il a mis en évidence cette loi de similitude. Alors, on utilise aussi bien des végétaux, des minéraux, des sels de minéraux, des venins, des substances issues de sécrétions animales, par exemple des laits, des sécrétions de pus, des sécrétions de lymphe, des choses comme ça. Dans les venins d'animaux, ça peut aller jusqu'à utiliser l'animal entier, la fourmi ou l'abeille ou certaines araignées. Mais par exemple pour les serpents, on va utiliser que le venin. Pourquoi on choisit l'homéopathie? C'est parce que c'est pas toxique, c'est très pratique, le tube il prend pas de place dans le sac à main. Beaucoup de sportifs utilisent ça, le mettent dans la poche, les marathoniens. Il y a énormément, même l'équipe de foot était suivie par homéopathie, et surtout pas d'effets secondaires. Prenez quelque chose pour le sommeil en homéopathie, le lendemain vous n'êtes pas dans le cirage. Vous pouvez conduire, vivre votre vie normalement. En France, les prescripteurs d'homéopathie doivent avoir leur diplôme de médecine. Sinon, si on est paramédical et qu'on prescrit l'homéopathie, on est dans un cadre d'exercice illégal de la médecine. Il existe un diplôme universitaire d'homéopathie à la faculté de médecine de Bobigny, où le diplôme se déroule sur 3 années. Chaque année, l'enseignement dure 90 heures. Et cet enseignement est ouvert aux médecins, aux pharmaciens, aux sages-femmes, aux dentistes, aux vétérinaires. L'homéopathie a la réputation, notamment sur Paris, d'être une thérapeutique chère. Or, en fait, dans la réalité, ce qui est cher, c'est la consultation elle-même, parce qu'elle est un peu plus longue et qu'elle est mal prise en charge, malheureusement, par la sécurité sociale. Actuellement, les consultations d'homéopathie ne sont pas considérées comme des consultations de spécialistes. Alors, si le médecin exerce en secteur conventionné, le patient sera remboursé sur une consultation normale. Mais du fait de la longueur de la consultation, en général, le médecin demande un supplément qui est plus ou moins pris en charge par les mutuelles. La thérapeutique elle-même, le prix des médicaments est très très limité puisque un tube de granules comme ça va coûter à peine 2 €, 1,80 € selon les laboratoires. Il vous 80 granules dans le tube. Si pour une pathologie aiguë, par exemple traitement d'une angine, vous prenez 3 granules toutes les 2-3 heures, vous pouvez vous soigner 7 ou 8 angines avec ça. Alors l'argument de beaucoup de médecins classiques, on va dire, pour ne pas utiliser l'homéopathie, c'est de dire on n'a pas de preuves, on ne sait pas comment ça marche, il n'y a pas de recherche. Et ça, c'est un argument totalement faux. Il y a de la recherche en homéopathie, même dans certains hôpitaux lyonnais, toulousains, sur Paris, je n'en connais pas, mais il y a l'hôpital Saint-Jacques, mais qui est un hôpital homéopathique. Mais il y a quand même certains hôpitaux tout à fait traditionnels qui commencent à utiliser l'homéopathie parce qu'ils se rendent compte que ça marche. Il y a des études, simplement il faut les lire. Et il faudrait que l'Agence du médicament se penche vraiment sur le problème pour être objectif, quoi.
l'Agence des produits de santé évalue les médicaments, elle évalue les données qui lui sont soumises, elle inspecte les laboratoires qui fabriquent les médicaments et contrôle les médicaments fabriqués. Dans le cadre des médicaments homéopathiques, l'évaluation consiste à vérifier les données qui sont soumises et vérifier la tradition homéopathique, l'utilisation des souches en homéopathie en France. Il n'y a pas une démonstration de l'efficacité car, comme on l'a dit tout à l'heure, la réglementation ne prévoit pas des études cliniques dans le cadre des médicaments homéopathiques. Le médicament homéopathique doit démontrer sa qualité, son innocuité et son caractère homéopathique, sachant que l'utilisation des médicaments homéopathiques se base sur la tradition. Les indications qui sont revendiquées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché se fassent sur la base de la démonstration de la tradition homéopathique en France. Quand c'est concentré, pour les faibles dilutions, là, il peut y avoir danger, et dans certains cas, donc on a refusé des autorisations, ou bien pour des produits qui sont déjà sur le marché, parce qu'ils étaient autorisés depuis longtemps, on les a retirés du marché. Pour les médicaments homéopathiques, c'est sûr que s'ils sont pris à des dilutions très importantes, il n'y a pas d'effet secondaire. Maintenant, si on prend n'importe quoi, on prend des mélanges, etc., étant donné quand même qu'ils ont une certaine efficacité, ils doivent avoir aussi, si on ne les prend pas correctement, ils peuvent avoir des effets secondaires.